Vous avez fait face à l'échec à l'écrit du concours IAD. Vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé et qui peut expliquer cet échec. Vous voulez peut-être vous améliorer ou aider quelqu'un dans cette situation. Bienvenue dans la partie 2 consacrée à l'auto-analyse face à l'échec au concours IAD. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement sur les thèmes proposés ce qui a péché. Vous saurez également quoi faire et vous pourrez mettre en place une stratégie pour pouvoir vous améliorer et réussir la prochaine fois au concours IAD. Bonjour, je suis Christelle d'Objectif Concours IAD. Je booste depuis quelques années des infirmières et infirmiers en galère, mais hyper motivés à réussir ce concours. Donc, dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 1, nous avons vu donc les 3 premiers éléments des 8 qui peuvent expliquer par effet cumulé votre échec. Et vous avez vu que vous pouvez retourner la situation en travaillant dessus. Donc, la dernière fois, nous avons vu le problème de la motivation, le problème de la connaissance de la cible, le gros problème de la gestion du temps et du timing. Des choses sur lesquelles vous pouvez travailler et pour mettre les choses à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons voir le problème du choix des outils, celui de l'entraînement, du plan d'entraînement, et également celui de la connaissance du terrain de l'école de votre choix et un élément sur lequel on ne joue pas mais qui est hyper important, qui peut vraiment être en votre faveur ou votre défaveur, c'est le problème de l'état d'esprit. Alors, échouer au concours IAD, c'est ne pas être dans le classement, c'est également ne pas avoir 10. Donc, si vous avez 10 et vous n'êtes pas dans le classement, vous savez que vous devez juste vous améliorer. Il y a des choses à faire. Et si vous avez moins de 10, eh bien, vous avez tout intérêt à faire ce travail. Et c'est un travail, ce n'est pas facile. Donc, prenez bien ces 45 minutes à 1 heure pour rester dans cette réflexion, pour pouvoir trouver des solutions et des stratégies et vous permettre de faire mieux la prochaine fois. Vous avez juste en bas un PDF pour vous aider tout au long de cette analyse, un PDF que vous pouvez imprimer, ou vous pouvez tout simplement prendre une feuille et un stylo. Bien entendu, nous souhaitons toujours vous apporter du contenu gratuit et de qualité, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous encourager, à liker également la page Facebook, à vous abonner plutôt à la page Facebook, à l'Instagram, et vous êtes bienvenus sur notre newsletter sur Objectif Concours IAD. Donc, prenez maintenant le temps de couper toute notification, toute source de distraction afin de prendre ces 45 minutes à 1 heure. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en utilisant le minutage sur les éléments ou sur les thèmes qui vous intéressent en priorité. Vous avez pris votre thé, votre café et tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise, alors commençons. Voyons premièrement la question ou le problème des outils. Les outils. Donc, est-ce que vous aviez des livres de référence? Combien de livres de référence? Aviez-vous accès aux professionnels de santé, aux professionnels de l'anesthésie? Est-ce que vous aviez la possibilité d'avoir un feedback sur vos réponses, vos productions de documents, vos questions rédactionnelles? Est-ce que vous aviez accès à des documents corrigés ou à un feedback d'un professionnel sur vos réponses? Est-ce que vous aviez accès à un groupe de pairs positifs, alors des infirmiers, des infirmières, des IAD, un groupe de personnes, de professionnels positifs avec qui vous pouviez échanger sur vos réponses et sur vos points de compréhension ou d'incompréhension? Si vous avez répondu oui
à plus de 4 de ces questions, c'est que vous étiez dans de bonnes conditions pour pouvoir réussir et passer ce concours avec le maximum de chance. Si vous avez répondu non à plus de 3 questions, il est urgent de commencer par cela le plus tôt possible dans la période de révision. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez d'outils de qualité ou de possibilités d'avoir des feedbacks par rapport à votre travail, plus vous avez de chances au concours. S'entourer d'outils de qualité et si possible qui s'adaptent à vos besoins spécifiques devrait être un objectif. Les outils ne sont pas simplement les livres, mais également les systèmes que vous pouvez mettre en place, comme les groupes de pairs positifs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Vous pouvez bien sûr obtenir des outils de qualité. La liste est sur Objectif Concouriade. Vous avez une liste de livres corrigés, qui sont disponibles dans le commerce. Vous avez également les annales qui ne sont pas corrigées d'Objectif Concouriade et vous avez accès à un groupe de pairs positifs sur les groupes Facebook. Vous avez également la possibilité de participer à des prépas liés aux écoles IAD de votre choix ou encore à des prépas privés. Il est important pour vous de vous entourer de professionnels de l'anesthésie. Si vous n'en avez pas sur vos lieux de travail, vous en avez dans les groupes d'Objectif Concouriade. Vous pouvez également trouver des professionnels de l'anesthésie dans les groupes sur Internet. Vous pouvez également, pour un suivi spécifique, avoir un coaching privé avec Objectif Concouriade. Voilà, vous avez de nombreuses pistes pour améliorer les outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Passons maintenant à la question du plan d'entraînement. Quel était votre plan de préparation? Est-ce que vous en aviez un? Est-ce qu'il était daté, ce plan? Aviez-vous également une vision globale des 15 à 20 items, éléments, thèmes à répartir et à apprendre dans le temps pour faire votre plan? Avez-vous inclus dans votre plan des temps de révision pour revenir sur les différents chapitres que vous aviez déjà vus? Si vous aviez un plan, est-ce qu'il était réaliste? Est-ce que vous avez pu modifier ce plan au fur et à mesure afin d'atteindre vos objectifs de révision de tous les prérequis? Si la réponse est oui, c'est que la question est ailleurs. Si vous avez plus de 3 réponses négatives aux différentes questions, il est urgent de commencer à faire quelque chose pour cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout projet a besoin d'un plan. Certains disent même que si vous ne planifiez pas votre réussite, vous planifiez votre échec. Tous ceux qui réussissent haut la main ont utilisé un plan. Il vous permet de programmer votre apprentissage, mais aussi de vérifier votre progression et de faire des ajustements pour obtenir ce concours. L'objectif est donc de planifier votre réussite, de planifier vos révisions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? C'est établir un plan, premièrement, qui tient compte de tous les prérequis et également de vos lacunes spécifiques avec des actions concrètes à poser et à réaliser dans le temps. Vous pouvez également répondre à la question, si vous aviez un plan, en quoi, avec le recul, n'était-il pas adapté? Qu'est-ce qui vous a empêché de le suivre? Si vous n'aviez pas de plan, qu'est-ce qui vous permettait de croire que vous pouviez réussir sans plan?
Qu'est-ce qui vous gênait dans l'idée de mettre un plan, de faire un plan, de l'élaborer et pourquoi cela vous gênait? Passons maintenant à la question de l'entraînement. Comment vous êtes-vous senti pendant le ou les épreuves écrites? Est-ce que vous étiez à l'aise, moyennement à l'aise, carrément perdu? Avez-vous pu répondre à toutes les questions pendant cette épreuve écrite? Avez-vous pu rédiger la question rédactionnelle? Votre note est-elle inférieure à 9? Comment vous êtes-vous entraîné? Comment vous êtes-vous entraîné? Avez-vous fait des concours blancs? Moins de 4 concours blancs? Entre 4 à 6 concours blancs? Plus de 6 concours blancs? Concernant les annales, avez-vous pu travailler et chercher les réponses aux annales? Lors de vos entraînements, avez-vous pu bénéficier de feedback d'un professionnel sur votre façon de rédiger? Que ce soit dans la rédaction de la réponse aux questions à réponse ouverte, courte, que sont les crocs, que pour la construction d'une question rédactionnelle du type cas clinique, discussion ou commentaire. Comment analyser cela? Si vous avez moins de 9, votre niveau de connaissance et d'entraînement est clairement insuffisant. Si vous n'avez pas eu le temps de traiter la question rédactionnelle, vous avez sûrement perdu du temps sur la première partie, sauf exception, vous avez un manque d'entraînement en situation réelle. Si vous avez fait moins de 4 concours blancs, c'est insuffisant. Si vous avez fait entre 4 et 6 concours blancs, c'est un score minimum. Si vous avez fait plus de 6 concours blancs, vous avez pu vous entraîner correctement. Concernant les annales, si vous avez pris le temps de chercher les réponses, c'est une bonne façon de fixer les réponses. Si vous avez simplement regardé les corriger, cela ne suffit pas à les retenir et à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous faites de liens, plus apprendre et analyser devient facile. Le fait de chercher les réponses vous permet aussi de les mémoriser et de faire les liens. Utilisez les corrigés ou le feedback d'un professionnel afin de réajuster après avoir fait l'effort de trouver la réponse par soi-même est une stratégie qui porte des fruits. Vous avez une question? Si vous avez à chercher la réponse avant de l'avoir, vous avez gagné doublement. L'objectif est donc d'améliorer votre méthode d'entraînement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Vous pouvez simplement suivre une prépa. Il y en a dans les écoles, la plupart des écoles de votre choix. Vous pouvez prendre également un training ou un accompagnement personnalisé avec Objectif Concours IAD. Vous pouvez faire 6 concours blancs au minimum en situation réelle. Vous pouvez également lister l'ensemble des prérequis à connaître par grand thème afin de ne pas faire l'impasse. Et ceci, vous pouvez le trouver à la fin de l'e-book Les Incontournables et également sur les vidéos d'Objectif Concours IAD. Je mettrai le lien en bas. Vous pouvez également chercher les réponses aux annales comme si vous n'aviez pas de corrigé. Vous pouvez également obtenir un feedback de professionnels. Vous en trouvez dans les groupes, vous en trouvez dans l'entraînement d'Objectif Concours IAD en mode personnalisé. Vous les trouvez également dans les groupes privés d'Objectif Concours IAD. Vous pouvez sûrement trouver ce genre d'aide également au sein d'autres prépas ou des prépas privés ou des prépas de votre école. Vous pouvez également répondre à la question « Qu'est-ce qui m'a empêché de me mettre en situation réelle pour m'entraîner? Qu'est-ce qui m'a empêché de solliciter un professionnel de l'anesthésie disponible pour un feedback? Que puis-je mettre en place pour la prochaine fois ?» Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de répondre à ces différentes questions. Voyons maintenant le problème de la connaissance du terrain. Est-ce que vous avez participé à la prépa de l'école qui vous intéressait?
Avez-vous eu l'occasion de discuter avec les étudiants de l'école IAD ou des IAD qui ont passé ce concours à cette école? Vous êtes-vous renseigné sur la préférence de l'école quant à la forme du concours, par exemple le nombre de schémas ou le type de questions rédactionnelles? Avez-vous pu répondre à 80% des questions ainsi qu'à la question rédactionnelle lors du concours, lors de l'écrit du concours? Si vous avez répondu plus de 2 fois par non à ces différentes questions, il y a là un point de faiblesse dans votre préparation. Ce qu'il faut savoir, c'est que connaître le terrain consiste à connaître ce que l'école attend de vous et sous quelle forme est agencé le concours. C'est connaître la philosophie de l'école. Pour l'écrit, par exemple, connaître le ratio de QCM-CROC, le nombre de schémas ou encore le type de question rédactionnelle du concours de la ville de votre choix est primordial. Si vous êtes entraîné au cas clinique alors qu'il ne s'agissait que de faire une synthèse ou une discussion, vous n'y êtes pas préparé et vous perdez donc la moitié de vos chances. Donc, si vous n'avez pas cette connaissance des choix de l'école qui vous intéressent sur le cas clinique ou sur est-ce que ça sera une synthèse ou est-ce que ce sera une discussion, vous perdez la moitié de vos chances. Ces informations sont souvent disponibles soit sur le site de l'école, soit directement en prenant contact avec l'école ou en faisant partie de la prépa ou en se renseignant simplement auprès des étudiants de l'école IAD de votre choix. L'objectif, donc, c'est d'être mieux préparé pour le concours de la ville qui vous intéresse. Que pouvez-vous faire pour cela? Le plus important, il me semble, si c'est possible, c'est de participer à la prépa de l'école qui vous intéresse. C'est la meilleure façon. Après, bien sûr, vous pouvez mener votre enquête auprès des personnes qui ont participé à cette école, étudiants IAD, ou directement près de l'école, ou près des IAD qui ont passé ce concours. Passons maintenant à la dernière partie, et pas des moindres, c'est la question, le problème de l'état d'esprit. La connaissance de l'état d'esprit ou de son impact peut faire une complète différence. Quel était votre état d'esprit les minutes juste avant le concours? Et quel était votre état d'esprit une fois que vous avez commencé votre épreuve? Étiez-vous plutôt concentré, calme, confiant, voire impatient de commencer? Vous aviez un bon disque plein de positivité, la petite voix dans la tête qui disait que des choses positives. Ou plutôt, vous étiez déprimé, anxieux, agité, vidé de toute confiance, avec la petite voix dans la tête qui vous dit beaucoup de choses négatives. Aviez-vous également satisfait les besoins physiques tels que boire, manger, dormir suffisamment? Si vous étiez plutôt sur le versant déprimé, anxieux, agité, vidé de toute confiance avec un disque négatif dans la tête, vous étiez sûrement tel un sprinter avec un clou dans la chaussure. Ou si vous n'aviez pas mangé, bu, dormi, juste ce qu'il faut, vous n'étiez pas dans les conditions minimum pour soutenir votre cerveau pour cet important effort de concentration et de stress. L'état d'esprit est quelque chose dont l'importance est souvent négligée tout au long des mois de la préparation au concours. Votre état d'esprit peut vous servir, vous booster, vous permettre de vous dépasser, décupler votre énergie, votre capacité, votre mémoire, affûter votre raisonnement, comme il peut également vous anéantir et vous faire perdre tous vos moyens et toutes vos chances en dépit des connaissances que vous avez accumulées. L'objectif est double, être en condition physique optimum pour le concours et avoir un état d'esprit qui potentialise vos capacités tout au long de votre préparation et au moment des épreuves et ne les anéantit pas. Que pouvez-vous faire pour cela?
vous pouvez répondre et chercher les réponses aux questions suivantes. Étais-je conscient de mon état d'esprit? Pourquoi et qu'est-ce qui m'empêchait de dormir ou de manger ou de boire correctement avant cette épreuve? Qu'est-ce que je peux faire pour cela la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux utiliser pour calmer mon esprit et gérer mon stress? Alors, vous pourriez, par exemple, vous habituer tout simplement aux situations vectrices de stress. C'est s'entraîner en situation réelle. Plus vous vous entraînez en situation réelle, plus cela sera facile de gérer votre stress, plus ce sera aisé de pouvoir répondre aux questions sans avoir ces blancs, parce que les blancs que vous avez au moment de répondre aux questions sont dus tout simplement au stress. Cela bloque votre mémoire. Qu'est-ce que vous pourriez également faire? C'est faire les prépas, faire les concours blancs en groupe ou tout seul avec les groupes d'OCI, prendre un coaching individuel ou collectif avec le training d'OCI. Vous pouvez également utiliser d'autres façons de vous calmer, d'autres thérapeutiques. On parle souvent de sophrologie ou d'autres choses. En tout cas, trouvez ce qui vous correspond pour pouvoir apprendre à gérer votre stress et garder un état d'esprit optimum et positif pour réussir et préparer ce concours. En conclusion, nous avons vu donc les 5 derniers éléments ou thèmes à travailler. Vous avez eu des pistes. Maintenant, à vous de concocter votre stratégie. Qu'est-ce que vous allez choisir comme piste de réflexion ou solution à chaque thème ou problème qui était votre problème? Le but, c'est de pouvoir, par effet cumulé, avoir et réussir ce concours. Classez donc les différentes choses que vous devez travailler, les différents thèmes par priorité et par choix. Surtout, posez-vous des dates butoirs, posez-vous des deadlines. Vous avez ce projet d'être IAD, de passer ce concours. Passez donc au concret. Faites ce qu'il faut. Cela vous demandera de la réflexion, peut-être de plus de rigueur, peut-être un peu plus d'argent. Ça ne va pas forcément être agréable, mais l'important, c'est de faire et de trouver les actions et les stratégies qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Maintenant, cet outil ne vous suffit pas, vous n'avez pas pu mettre le doigt sur ce qui cloche, ou cela fait plus de 2 fois que vous passez ce concours sans succès, vous avez peut-être besoin d'un regard externe plus poussé sur votre situation, plus spécifique. N'hésitez pas à demander un entretien privé en utilisant le lien contact en bas dans la bio pour faire le point sur votre situation et trouver des axes d'amélioration, des outils à mettre en place qui vous permettront d'atteindre vos objectifs pour l'année à venir avec nous ou sans nous. Cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Si vous avez pensé à d'autres choses, mettez-les en commentaire. Pensez bien à liker donc cette vidéo, notre page Facebook, Instagram et vous abonner à notre newsletter et à la chaîne YouTube. Je vous dis bonne réflexion, vraiment bonne analyse et succès à vous.